Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mode sur une thématique sac de luxe, encore une fois un peu particulière. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ces sacs de luxe que je n'aime pas, auxquels je n'adhère pas. Alors ça peut être des sacs tendance ou des sacs plus classiques, bon on va voir ça dans la vidéo. Mais ceux pour lesquels je ne suis pas du tout convaincue. Il y a plusieurs critères qui rentrent en considération, que ce soit la forme du sac, la matière, la praticité, le prix bien sûr. Donc je vais vous expliquer tout ça, argumenter aussi tout ça. Je vous invite également dans les commentaires à me dire quels sont vous les sacs, voilà les modèles luxe un peu ou tendance auxquels vous n'adhérez pas. On est là pour échanger, donc les sacs que je vais vous présenter ça reste mon opinion et encore une fois je vais vous exposer le pourquoi du comment, mais ça reste voilà mon opinion perso, donc ne le prenez pas mal si jamais il y a un de ces sacs que vous kiffez etc. Ça reste mon avis propre, mais justement échangeons en commentaire parce que je suis sûre qu'il y a des sacs que vous détestez, que moi j'adore. Je sais que vous aimez bien les vidéos sur ces thématiques, je me suis dit que pour une fois ça serait sympa, mais pas forcément sur les modèles que j'adore ou que j'aimerais acheter, mais au contraire ceux pour lesquels c'est sûr que je ne dépenserai pas un centime. J'arrête de parler, on commence tout de suite, c'est parti. Alors on va commencer très fort, là vous allez me détester. Je pense que c'est vraiment le sac qui va faire peut-être le plus polémique, que vraiment jamais je n'achèterai et je ne comprends pas le prix. Ce sont les sacs Wallet on Chain, notamment le Chanel qui est le plus connu. Il y en a aussi chez Yves Saint Laurent etc. Mais alors les Chanel Wallet on Chain, je ne comprends pas. Si jamais vous n'êtes pas hyper familier avec les sacs Chanel ou ce modèle, en fait le Wallet on Chain c'est même pas un sac, c'est dans la catégorie petite maroquinerie. En fait c'est une pochette, c'est un gros portefeuille avec une chaîne pour cependant pouvoir le porter en sac. Je suis hyper sceptique dans le sens où j'ai regardé pas mal de vidéos aussi qui parlent de ce sac et on ne met rien dedans, hein, c'est vraiment le côté portefeuille. Donc on peut peut-être rentrer son téléphone et encore, je sais pas si vous avez un iPhone grand, là les grands modèles ou un grand téléphone, je sais même pas s'il rentre, après vous mettez les cartes bleues c'est tout. Je sais, vous pouvez peut-être mettre vos clés si vous n'avez pas un jeu de clés avec 50 clés dessus quoi, mais vraiment peut-être un rouge à lèvres, mais voilà c'est le strict minimum. Et dans ce cas je ne comprends pas en fait le prix de ce sac, tout simplement. Il est hyper recherché, hyper populaire même sur le marché de la seconde main, mais le prix est énorme en fait par rapport au cuir qu'on a et à la forme du sac quoi, il doit être comme ça. Après c'est très élégant, je remets pas du tout en cause le design etc. Mais alors personnellement pour un budget comme ça, non, je n'ai pas trouvé de prix neuf sur le site Chanel actuellement. Il y a marqué prix sur demande parce qu'ils sont en train d'augmenter tous leurs prix, notamment sur les basiques Timeless 2,55. Ça y est, je pense qu'ils sont passés à plus de 6 000 €. Et pour les Wallet on Chain, du coup j'ai pas trouvé de prix, j'ai regardé un peu sur l'occasion, c'est minimum 2 000 € sur les marchés de l'occasion. Après on peut trouver des très bonnes occasions, des vintage moins chers évidemment. Si c'est un sac qui vous fait rêver, je vous conseille vraiment d'essayer de le trouver en seconde main, sauf évidemment si vous avez un super budget, faites-vous plaisir hein, mais plus de 2 000 € pour une pochette finalement, mais c'est même pas une pochette de soirée, un portefeuille avec une chaîne, je trouve ça vraiment exagéré. Je continue avec le deuxième sac, là pareil, quoique il y a un peu plus de polémique par rapport à ce sac, c'est le Chiquito de Jacquemus. C'est même pire que le Wallet on Chain, on est sur un micro sac quoi, le sac il doit faire ça. C'est un sac qui est minuscule. Au niveau du design, bon déjà personnellement c'est pas mon style, après voilà, mais pareil je ne comprends pas, enfin le rapport qualité-prix, non pour moi là on n'est pas du tout. Le Chiquito de Jacquemus il coûte 425 €, c'est le prix que j'ai trouvé sur le site. Voilà, 400 € pour un sac où on met rien. Je sais même pas si le téléphone rentre, ça doit dépendre des tailles, mais vraiment on met rien du tout là pour le coup. Je trouve ça exagéré. Si après vous aimez le modèle ou la tendance des mini sacs, en plus maintenant il y a plein de marques de prêt-à-porter qui font des dupes. Hein. Même chez Zara j'en ai vu plein, des micro sacs comme ça etc. Donc personnellement, à moins que vous soyez fan de Jacquemus ou que vous vouliez vraiment la marque, si vous voulez craquer pour la tendance vraiment des micro sacs et tout, je vous conseillerais de vous tourner vers vraiment une marque peut-être moins chère. Parce qu'en plus on parle même pas de qualité ou de cuir. Au niveau du format, pour moi c'est pas justifié 400 € par rapport à le cuir que vous pouvez avoir quoi, la surface. Donc voilà, j'adhère pas du tout, c'est une mode, pour moi c'est même pas un sac, c'est plus un accessoire. On pourrait presque dire que c'est un collier. Hein. Le sac suivant, hyper tendance en ce moment, ce sont les sacs Prada en nylon, les rééditions des années 2000. Alors voilà, ça a explosé vraiment cette année, l'année un peu en 2019. Alors je suis perplexe par rapport à ce sac pour deux raisons. Déjà, au niveau du style, je sais pas si j'aime bien ou pas en fait, à force de voir je pense que voilà j'arrive à apprécier, mais faut pas se mentir, enfin c'est pas élégant quoi. À la limite celui avec la bandoulière et tout, on est vraiment sur un style street, mais celui où il y a juste la poignée, le fait que c'est en nylon c'est pas du tout élégant quoi. En tout cas c'est ce que je pense. Ce sac a notamment fait le buzz parce que il est
pas cher pour un sac de luxe. Pour le classique sans la bandoulière, juste avec la anse portée-main ou épaule, on est à 550 €. Par contre avec la bandoulière on est quand même à 990 €. Là quand même ça monte. Alors que je crois qu'il est plus petit celui en bandoulière. Bon il y a des tailles de toute façon. Mais après pour le classique 550 €. Bon on est presque au prix du Jacquemus mais on peut mettre des choses dedans. On va dire que c'est plus accessible. C'est pour ça aussi je pense qu'il a fait le buzz. Parce que ça a permis de toucher une cible plus jeune avec moins de budget. Cependant, moi, la matière nylon, c'est juste à 500 €, c'est juste pas possible quoi. Faut quand même se rendre compte que le nylon, c'est une des matières les plus bas de gamme qu'on peut trouver sur le marché, notamment pour de la maroquinerie. J'ai presque envie de vous dire que je préfère le simili-cuir, et même clairement en fait, au nylon ou les sacs en tissu où c'est un petit peu brodé, où ça fait effet tweed, etc., où c'est un peu plus travaillé. Et 1000 fois la toile Louis Vuitton, la toile enduite, mais 1000 fois au niveau qualité qu'en nylon, parce que les sacs en nylon, le nylon c'est hyper fragile comme matière. Dès que vous accrochez la matière sur le sac, ça se voit tout de suite, surtout que généralement c'est satiné un petit peu le nylon. Donc tout ce qui est satiné, ça se voit immédiatement. Cette matière, elle est pas noble du tout. Après ça permet à Prada de baisser le prix entre guillemets pour du luxe, hein. On reste toujours sur le segment du luxe quand même, et de faire un sac à moins de 1000 €. Mais à un moment donné, faut quand même voir le rapport qualité-prix. Et pour moi, il y est pas quoi. C'est pas parce qu'il y a marqué Prada que un sac en cette matière nylon vaut ce prix. Encore une fois, on peut en trouver maintenant, toutes les marques en font, donc voilà. Moi je suis un peu mitigée. Autre sac que je n'aime pas vraiment, c'est le Gucci Dionysus. Alors c'est pas du tout au niveau du design parce que honnêtement je le trouve assez beau. Enfin quand il est sorti, c'était un peu un de mes crushs, je le trouvais très très beau avec ce fermoir, etc. Maintenant un peu moins parce qu'il est assez vu. Mais alors le problème pour moi de ce sac, et je l'ai entendu sur beaucoup parce que je regarde toutes les vidéos françaises et même anglaises, donc je m'y suis mis sur les sacs de luxe qui passent parce que vraiment j'adore, ça me permet de me documenter. Et alors la contenance, pareil, est nulle en fait. En tout cas elle est très faible parce que le sac est très structuré, il est rigide, il est pas très profond donc on peut pas non plus mettre grand chose et en plus il est lourd. Mais pour moi ces sacs, alors les sacs structurés je trouve que c'est joli, ça peut être bien. Mais à un moment donné quand c'est trop structuré comme ça, moi je suis assez mitigée. J'ai un sac qui ressemble un peu au Dionysus, pas du tout dans le design mais on va dire dans la forme, dans la taille et dans cet aspect rigide. C'est un sac Zara que j'avais payé très cher d'ailleurs parce qu'il est en cuir, etc. J'avais payé presque 100 €, il est très très beau. Mais c'est grosso modo le même principe au niveau structure et de contenance. Et je ne peux rien mettre dedans, je ne le porte jamais. Je ne l'ai porté que pour des photos, je ne peux vraiment, enfin voilà quoi. On peut rien mettre, donc je trouve que c'est un peu dommage. Sachant que le prix est de 1690 € pour la petite taille en toile. Hein, pas en cuir, et en cuir il est à 1980 € pour la petite taille. Et le moyen en toile il est à 1890. Donc en gros là on avoisine quand même les 2000 pour un sac pareil qui est pas hyper pratique, donc c'est pas quelque chose que je conseillerais outre mesure. Ce sac m'a fait penser à un autre sac de marque on va dire semi-luxe, on va dire haut de gamme, moyenne gamme plus, c'est The Couples. Et c'est le sac Emily. Donc ce sac il est aussi hyper tendance, il a été super tendance et pour moi il a le même problème. Je l'ai vu de nombreuses fois aux Galeries Lafayette, hein, j'ai pu un peu le toucher. Enfin moi j'aime bien toucher toutes les nouveautés même si ça me correspond pas trop, c'est juste pour me faire un avis. Et le Emily il a le même problème, le contenance zéro, le cuir est hyper rigide mais vraiment c'est pas confortable pour moi. Il y a trop de structure. En fait le problème c'est que même si vous allez prendre une taille moyenne vous allez avoir la contenance d'un petit sac et si vous prenez une taille petite vous allez avoir la contenance d'un micro sac. Donc autant acheter un sac plus petit mais avec une contenance plus intéressante. Enfin en tout cas ça reste mon avis, mais c'est aussi par rapport au prix. Donc là c'est un petit peu moins cher pour le plus, un petit peu hein, parce que je trouve quand même que voilà. Pour le plus petit on est à 388 € et à 400 € je crois pour le moyen. Au final quand vous regardez les prix que je vous ai donnés avant, le Jacquemus à 400 €, le Prada à 500 €, voilà, pour le moyen à 400 €, à 100 € d'écart, c'est The Couples quand même. Donc The Couples je trouve que leurs prix ils sont un peu hauts. Ben cher, hein, je les trouve chers. Hein. Pour The Couples, et ensuite plus on sait que la qualité des sacs Match, The Couples, etc. elle est bien, elle peut être bien. Je pense que ça dépend des modèles, mais c'est pas non plus du luxe. Donc pareil, le prix est un peu dispendieux. Un autre sac, on va dire que c'est plus une catégorie pour lesquelles je suis très sceptique, c'est tout ce qui est sac en velours. Donc là j'avais pris l'exemple du Gucci Marmont en velours. Déjà le Gucci Marmont, en fait je suis hyper partagée parce que c'est un sac que j'adore, je trouve hyper cool, mais il a été tellement vu que maintenant j'ai l'impression qu'il fait presque cheap en fait. Alors que dans la praticité et tout, même le cuir souple et tout, c'est quelque chose qui me correspondrait, mais à force d'avoir vu, j'ai l'impression que on a perdu le prestige. Bon, je vous parle pas après de la version en cuir, mais alors la version en velours, je trouve que ça fait tape à l'œil au possible. Le velours de toute façon c'est hyper délicat, alors autant ça peut être hyper élégant sur des sacs etc. Le problème c'est que sur des sacs de luxe, et ça regardez des vidéos sur le sujet, il y a énormément de personnes qui sont déçues parce que les sacs en velours s'abîment même si c'est du luxe. Il y a le velours qui part au niveau des coins, au niveau des fermoirs, du coup elles se retrouvent avec des coins de leur sac blancs parce que tout le velours est parti, ça se salit vite.
voilà, je trouve que c'est assez infernal. Le Gucci marron velours il est à 1490 € pour le petit je pense. Que ce soit chez Gucci ou les Yves Saint Laurent, les loulous en velours et tout, il y a toujours le même problème. Donc je suis pas sûre que ce soit le meilleur investissement, encore une fois. C'est mon avis et je dis ça aussi pour peut-être vous guider un peu dans vos achats. Cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à me dire si vous partagez mon opinion sur certains sacs. Encore une fois, on garde en tête que c'est un avis subjectif et également avec les caractéristiques que je vous ai données. Si vous, par exemple, vous avez rien à prendre avec vous et que les mini sacs qui sont pas pratiques ou qui sont rigides, etc., ça vous dérange pas, voilà, pas de problème. Mais je me suis dit que ça changerait un petit peu de vous partager comme ça des petites analyses que je peux faire. Après moi je suis pas une professionnelle du luxe, hein, je travaille pas dedans. Par contre je suis passionnée, ça date pas d'hier, je suis assez bien documentée depuis plusieurs années. Je continue à me documenter parce que ça me passionne, même si j'ai pas le budget pour en acheter tous les mois, etc. C'est pas grave, vu que ça m'intéresse quand même, voilà, d'avoir un peu des connaissances sur pas mal de références, de voir les prix, voilà. Et je passe ma vie aussi sur les sites d'occasion tous les jours. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à me laisser un petit commentaire si vous avez envie d'échanger avec moi. Qu'est-ce qu'on doit dire après? À vous abonner à la chaîne si vous en avez envie, à me suivre sur Instagram si vous voulez voir mes photos. Bon bref, c'est pas trop mon truc tout ça, je suis pas trop préparée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!